mes petites têtes de queues, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement la dernière vidéo de l'année de 2020. Et d'ailleurs je tenais à vous dire, avant en fait de le faire en fin de vidéo, je tenais à vous dire que cette année 2020 elle est passée super vite pour moi. Je sais que pour d'autres c'est peut-être pas le cas avec le confinement, avec tous les événements qui sont passés. Mais honnêtement moi c'est une année plutôt positive, que ce soit pour YouTube, pour l'augmentation sur YouTube, le fait que j'ai repris les vidéos, tout ça, ça m'a redonné une dynamique et ça me fait plaisir, ça me fait du bien dans ma vie. Et je tenais à vous le dire et c'est en partie grâce à vous. Donc voilà, cette vidéo aujourd'hui, c'est une FAQ tout simplement. Je vais répondre à des questions que j'ai sélectionnées par Instagram. J'ai eu beaucoup de réponses, environ... sans exagérer, entre 200 et 500, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en plusieurs parties. Donc déjà tout de suite, en commentaire, vous pouvez dire si vous avez envie d'une deuxième partie, sinon si c'est pas le cas, si vous voulez pas voir un autre épisode de ce genre, dites-le et je ne le referai pas. Pareil, mettez un like si le contenu vous plaît. Je pense que à 500 likes, pour moi c'est un petit peu un ratio pour savoir, de toute façon c'est comme ça, c'est les strates de youtubeurs, vous les connaissez. Et ouais, 500 likes et je pense que je pourrais refaire un deuxième épisode, une partie 2, en répondant aux autres questions qui m'ont déjà été posées et puis en redemandant sur Instagram. Donc voilà, Instagram c'est quand même assez important de me suivre là-dessus. Enfin bref les gars, c'est parti. J'ai choisi 19 questions. Je pense qu'on va répondre environ entre 30 secondes et 1 minute 30 par question. Bref, première question de Limoges Thomas qui me demande: présente-toi dans la globalité, nom, prénom, métier. Je voulais faire une blague en rajoutant plein de trucs. Métier, bah pour le moment, je peux pas encore considérer que YouTube soit un métier et que ma marque iDux, je la considère comme un métier parce que je gagne pas. Je gagne clairement pas assez d'argent. Pour le moment, je fais de temps en temps des EP qui me rapportent un petit peu d'argent et j'ai prévu de lancer du merch pour finalement soutenir la chaîne plus que pour moi gagner ma vie. Peut-être dans le futur ce sera le cas, mais pour le moment ça l'est clairement pas, si peut-être c'était aussi ta question. Nom et prénom, je vais peut-être pas m'étaler là-dessus. Mon prénom c'est Nathan, je l'ai déjà dit dans des vidéos, donc pourquoi pas le redire maintenant. On passe à la deuxième question de Brian MGN. T'as commencé à quel âge les joints? Bah franchement là c'est super rapide, j'ai commencé à 16 ans et demi, on était en première à peu près. Elliot HSH qui me demande des voyages de prévus après le Covid. Dame, Barça, Cali, voilà, donc j'ai bien compris. Donc en gros les destinations phares pour ce genre de chocolat et de brocoli. Donc bah oui, après le Covid, si j'ai les moyens pour voyager, s'il y a la possibilité, j'aimerais aller à Barcelone, peut-être au Maroc. Dame, je l'ai déjà fait 2 fois, donc c'est pas ma priorité, je vous avoue. Et la Californie, ben ça j'y suis déjà allé quand j'étais petit, j'ai eu la chance de voyager, je sais que ça c'est une chance. Il y a des gens qui voyagent pas, mais même toute leur vie. Et j'aimerais bien retourner en Californie parce que quand j'y allais, bah, je mangeais juste des brocolis en fait. Je ne les mangeais pas d'une autre manière. Gabin THR54 qui demande: fais des vidéos sur les extraits et tout avec des tests. Donc je pense qu'il voulait dire les extractions. Et oui, ça arrivera sur la chaîne iDux quand j'en aurai de bonne qualité tout simplement. Pour le moment, j'en ai même pas vraiment touché de l'année 2020, j'en ai pas eu. Mais quand j'en aurai, j'hésiterai pas à faire un petit test là-dessus, ça c'est promis. Alors, j'ai Gad Baron qui me demande: penses-tu arrêter la bédave un jour? Alors si j'ai des obligations telles qu'une maladie, telle que quelque chose on me dit qu'il faut que j'arrête la bédave, que c'est mauvais pour moi, oui, je pense que j'arrêterai, enfin je suis pas con à ce point. Maintenant, pour le moment, je suis pas dans cette optique d'arrêter. Peut-être d'arrêter les cigarettes, ce qui est déjà en cours de... Vous verrez, de toute façon, il y a d'autres questions là-dessus. Ensuite, arrêter le tabac, peut-être arrêter la combustion, mais pour le moment, arrêter la bédave en général, non, pour le moment, c'est pas prévu. Bastien qui demande: salut, possible d'avoir une définition des termes que tu utilises STP, plug, dry, etc. Alors pour etc, je vois pas trop, peut-être tamis, peut-être des mots comme ça. Écoute Bastien, je ferai une vidéo à part entière pour répondre à ta question et ça répondra aussi à beaucoup de gens finalement, je pense. Donc voilà, je ferai une... parce que là c'est un petit peu long pour répondre à ce genre de questions dans une FAQ.
Mathéo qui me demande le meilleur chocolat, le meilleur brocoli que j'ai pu goûter cette année. Je vous avoue qu'en chocolat, j'ai bien aimé le papaya, le Mimosa X Platinum OG en Isolator. Et j'ai bien aimé aussi la RS11 et aussi d'autres variétés, je vous avoue. Je suis assez indécis dans ce genre de questions. Mais RS11, c'était quand même un truc. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un petit test pour 2021, du coup, si j'arrive à mettre la main sur une RS11. Thomas, top 3 brocoli de cette année. RS11, je dirais. Obama Runs, j'ai beaucoup aimé. Biscotti, c'était une première découverte en termes de quali et c'était pas mal aussi. Donc voilà pour mon top 3. Mais après, comme je le répète souvent, j'ai pas réellement de top 3. Ce qui me convient le mieux, c'est les brocolis Indica. Ouais, voilà, et les hybrides aussi. Et en fait, de changer aussi. D'avoir qu'un seul type de brocoli, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien avoir différents trucs pour ne pas me lasser, tout simplement. Marius.sss qui me demande c'était comment ta première fois avec le brocoli. Ma première fois honnêtement ça s'est mal passé parce que en fait il y avait que du tabac dans ce petit papier à rouler au brocoli. Il y avait que du tabac et des boulettes de chocolat et en fait je fumais même pas de cigarette donc c'est mon corps qui a rejeté le tabac et non le chocolat. Vous m'avez compris, hein, je donne des allusions maintenant. Hein. J'essaye pour être un petit peu plus YouTube friendly. Mais voilà, j'ai assez mal réagi parce que tout simplement le tabac n'a pas voulu être accepté par mon corps et j'avais la nausée, la tête qui tourne, vomissement. J'ai déjà vomi les premières fois où je touchais au brocoli, je vomissais. Noé08 qui me demande si j'ai réussi l'arrêt des clopes ou pas, et sinon combien en fumes-tu par jour. Donc j'ai pas réussi pour le moment, ça serait vous mentir et me mentir à moi-même que de dire que j'ai arrêté tout simplement. J'en ai fumé de temps en temps, une par-ci par-là, mais il n'y a pas eu une journée depuis le moment où j'ai décidé d'arrêter où j'ai vraiment clopé du matin au soir, voire même 3-4 clopes sur une journée, je ne l'ai plus jamais fait. Donc j'ai déjà craqué, oui, pour une clope. Et je pense que ceux qui ont arrêté en même temps que moi ou ceux qui ont déjà arrêté dans le passé savent ce que c'est que de retomber sur une cigarette. Parfois, t'as pas envie de fumer de brocoli, voilà, tu passes par une cigarette. Mais sinon, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. C'est-à-dire que le tabac qu'on peut retrouver dans mon corps, il sera passé par un mélange de brocoli ou de chocolat. Je vais boire un petit peu d'eau, petite transition water. Bon les gars, petite transition, je sais que je suis toujours dans ma chambre mais je me dis ça fait un petit peu dynamisme que de changer de plan et j'avais encore un problème de stockage sur mon iPhone. Vraiment je vais devoir régler ça, hein. Je pense que pour l'année prochaine je vais essayer de me trouver une caméra. Même pour vlogger ce sera plus simple. Parce que là j'ai un miroir derrière moi pour savoir si je record ou pas. PA.BRD qui m'a demandé tu dépenses combien chaque jour. Vous avez compris, j'ai pas dit le mot mais on parle de cons. Par mois en fait ça dépense, ça peut être entre... Là je vous avoue que ces derniers mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, c'est plus du 100 à 250 € max par mois. Début confinement, je me suis bien ruiné. J'ai dû dépenser facile 2000-3000 € sur une période de quelques mois. Enfin, c'est-à-dire que les biscottis, toutes les variétés de brocolis, les dry et tout, ça m'a coûté super cher. Et j'ai pas récupéré l'argent sur YouTube, j'ai pas récupéré l'argent d'une autre manière, tout simplement. Les OP, c'est très rare et me rapporte pas non plus la folie. Hein. Je suis pas un YouTuber à 100K ou quoi. Mais j'espère pour l'année prochaine qu'on pourra indépendamment soutenir la chaîne, enfin que les gens pourront la soutenir via des t-shirts, via du merch. Et moi, voilà, j'ai dans l'optique en fait de proposer des produits, mais la façon dont je gère le truc, c'est que tout ce que je vais vendre, c'est des trucs que moi-même je vais utiliser, porter, que ce soit utilisé, je pars des grinders, des feuilles, et porter t-shirt, hoodie, des choses comme ça. Mais on va commencer par des t-shirts parce que les hoodies, ça coûte quand même bien cher de produire ça, les gars, je vous le cache pas. Déjà, les t-shirts, je sais même pas si je vais avoir l'argent, mais j'espère pouvoir le faire et vous proposer ça en début d'année 2021. Louis Cotarel et il y a aussi Jenna ou Jeanne, non Jean pardon, oh putain, désolé d'écorcher vos noms, Jean et Louis Cotarel, il y a deux questions qui sont un peu similaires. Ta paire de sneakers de rêve et la pièce, vêtement ou paire qui te fait rêver.
En ce moment, je vous avoue que cette année, bon, il y a un petit peu de hype, mais c'est vrai que la Nike SB me fait bien kiffer. Je commence un petit peu à skater, mais je vous avoue que si j'avais une paire Nike SB qui est belle, qui est très belle, comme la Sashiko que j'ai pu cop récemment, j'aurais du mal à skater avec en fait, parce que je la trouve vraiment très belle. Mais ça fait partie de mes sneakers de rêve. Il y a aussi une paire, je n'ai pas le nom là exactement, mais je sais qu'elle va sortir dans les jours qui viennent du tournage. Là, on est le 16 décembre, et c'est une paire de Nike SB qui est bleu, blanc. La semelle elle est bleue translucide, enfin vraiment il y a un gros taf dessus, et c'est aussi le créateur de la Strange Love. Donc voilà, c'est un peu là ma paire de rêve en ce moment, mais je pense qu'il y en a beaucoup, et ça serait long de faire la liste. Et puis vêtements, bah franchement vêtements pour le moment je me satisfais avec ce que j'ai. Comme j'ai dit, j'ai pas un budget énorme. Là je viens de m'acheter un jogging champion, un petit peu cher, mais je suis content quand même de la qualité, et voilà, j'ai pas non plus là de vêtements ou pièces de rêve. Après, ce sera plutôt des trucs de luxe un petit peu, mais qui sont un petit peu inatteignables pour le moment. Je préfère m'acheter une caméra là pour le moment que des vêtements. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer sur YouTube et à tryhard pour percer? Je pense pas non plus avoir forcément tryhard. J'ai fait les choses naturellement, comme dès le début. J'ai juste augmenté un petit peu la cadence en sortant une vidéo toutes les semaines, en m'associant avec des bonnes personnes comme mon monteur, comme le graphiste qui s'occupe de faire, je vais vous montrer ça un petit peu en exclu, mais qui s'est occupé de faire mon logo, et ensuite voilà, on travaille sur des produits. Mais en fait c'est juste la passion, hein, les gars. J'aimais la plante à la base vers 16-17 ans, mon pote aimait ça aussi, mais peut-être un peu moins dans l'idée de faire des vidéos. Donc au début on traîne juste nos mains. Et ensuite, on s'est déterre et on a décidé de faire ça. Puis après, ça a perdu les gens suivaient plus parce qu'il n'y avait plus de vidéos qui sortaient tout simplement. Et Instagram, on ne gérait pas du tout. Mon pote a dû arrêter parce que lui, il devait continuer pour la musique. Et moi, il y a un moment donné où je me suis dit, bon, allez, cette chaîne, j'ai pas envie de la voir mourir. Je l'aime, enfin, c'est un truc qui me plaît de faire des vidéos. C'est pas juste de parler de brocoli et de chocolat, c'est de faire du contenu de vidéo, d'être créateur de contenu, c'est un truc qui me plaît finalement. Et je me vois bien faire ça dans les prochaines années qui viennent, tout simplement. Alors là, le nom imprononçable, EXM, désolé, hein, EXMXYBX MMS, LDO, NRM, 667, pétasse. Est-ce que ta mère regarde tes vidéos? Oui, ça lui arrive de regarder mes vidéos et d'autres membres de ma famille. Et si la question c'est est-ce qu'il le voit bien, oui et non. Ça pose parfois des problèmes, ça a posé des problèmes dans le passé. Maintenant, ils l'acceptent, ils n'ont pas vraiment le choix. J'ai quand même 21 ans, j'ai le droit de proposer le contenu que je veux. Et voilà, j'ai pas besoin de me justifier, mais oui, ma mère regarde parfois mes vidéos. Frenchy Genetics qui demande à quand la prochaine IGTV. Bah écoute, il y en avait une qui devait sortir là avec justement des potes on voit leur visage, et c'est prévu de sortir je pense pour début janvier. Parce que là j'aimerais sortir la FAQ, j'aimerais sortir quelques dernières vidéos pour 2020, et ensuite on va arriver sur des belles IGTV pour 2021. Les gars, on arrive sur la fin de la vidéo, sur les deux dernières questions. Et tout simplement, pourquoi iDux? iDux, on a tous compris pourquoi, mais pour Dux. Donc ça, les gars, je vais répondre ça dans la partie 2. Donc j'espère que vous allez avoir envie d'une partie 2. Et comme je vous ai dit, 500 likes, je pense que c'est largement faisable. On en a déjà fait des fois 1000. Mais là, je pense que 500, c'est faisable. Et je ferai une partie 2 et je répondrai à la question de DQXS sur pourquoi le Dux finalement. Et même si c'est pas non plus une histoire folle derrière, bah gardez un petit peu le mystère, je trouve ça cool. Dernière question de cette première FAQ, ou première question-réponse finalement. Quel est ton voyage de rêve? Voyage de rêve, honnêtement, j'ai pas un voyage de rêve, mais je vous avoue que là, s'il n'y avait pas de Covid, pas de problème d'avion, tout ça, franchement, ouais, je partirais en Californie directement. Ou alors, j'aimerais bien faire en fait un road trip, c'est-à-dire passer par Barcelone, passer par le Maroc. Après Maroc, États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais voilà, faire l'Espagne, faire le Maroc. J'aimerais beaucoup faire le Maroc bon, pas quand il fait trop chaud, mais je pense qu'il fait assez chaud toute l'année. Mais voilà, mes voyages de rêve,
Maroc, Espagne, enfin des destinations où on est apte à trouver du chocolat, du brocoli, ou pas en fait. J'aime bien en fait, quand j'étais petit j'ai beaucoup voyagé, là ça s'est beaucoup tassé en fait, ça fait 5-6 ans que j'ai pas voyagé. C'était une chance pour moi hein, quand j'étais petit de voyager, il y a beaucoup de gens qui vont même jamais voyager de leur vie et ça c'est triste. Moi découvrir le monde c'est une de mes passions. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de faire une partie 2 pour répondre à la question auquel je n'ai pas répondu sur Dux. Mais je vous souhaite de passer de bonnes fêtes pour ceux qui vont passer les fêtes, parce qu'il y en a qui passent pas forcément les fêtes, de passer une bonne fin d'année, une grosse force à ceux qui vont passer les fêtes tout seuls, c'est un truc que j'ai déjà vécu 1 ou 2 fois, c'était voulu de ma part, mais au final c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Une grosse force à ces personnes-là et en réalité à toute ma communauté. Et puis que du bon pour l'année prochaine, quoi. Je vais essayer de choper une caméra pour pouvoir peut-être plus vloguer, faire des vidéos dehors et peut-être même une chaîne secondaire, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas que là il y aura le lien dans la description, mais je vais poser la question sur Instagram si les gens sont intéressés par le fait que je crée une chaîne secondaire où on va un petit peu changer du cadre des brocolis, du chocolat et peut-être parler d'autres choses ou faire d'autres choses. Enfin voilà, je vais pas non plus faire une vidéo, enfin une outro plus longue que la vidéo en entière. J'ai pris mon canard pour faire l'outro. Non, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va changer un peu d'originalité. On va terminer cette vidéo avec mon petit gâteau anti-stress. J'espère que ça vous aura pas dérangé, que je ne sois pas avec un petit pet dans la bouche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Et j'essaierai dans la partie 2 de choisir des questions qui sont peut-être un petit peu moins centrées sur moi. Donc voilà, passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je sais que souvent ça se passe le soir, quand les gens sont prêts, quand on leur truc, et qui peuvent regarder ça en toute tranquillité, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas d'autre chose à dire les gars, peace.